Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une série de 6 vidéos environ, donc sur un nouveau chantier. Donc ici c'est un chantier qui va comprendre une terrasse, qui va comprendre une pergola, une jardinière de 10 mètres de long, une banquette en bois, des plantations, un abri pour poubelles. Il va y avoir énormément de choses sur ce projet. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs épisodes. Il y aura un épisode qui sera publié chaque semaine. Et donc aujourd'hui, cet épisode, il est dédié à la présentation du projet. Donc on va tout de suite se retrouver en atelier, au bureau. Je vais vous présenter sur l'ordinateur les visuels du projet. D'ailleurs, je vous en affiche un tout de suite juste ici pour vous montrer, déjà vous donner un petit aperçu. Et donc là, dans le bureau, je vais vous montrer les étapes de conception de ce projet-là, du premier rendez-vous client où j'ai élaboré déjà le plan 2D jusqu'au plan 3D. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite en atelier. C'est parti. Ah, vous êtes déjà là? C'est parfait, je vous attendais pour la présentation. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le premier rendez-vous que j'ai eu avec le client, c'était en février 2022. Actuellement, on est en août, le chantier va tout juste commencer. Donc lors de ce premier rendez-vous, j'ai discuté avec le client pour voir un petit peu ses attentes, qu'est-ce qu'il souhaitait mettre en place sur ce terrain. Et j'ai également fait tous les relevés. Donc des relevés à la fois à la main, mais également à l'aide d'un drone. Ça, le drone, c'est un outil qui est vraiment redoutable, je l'utilise tout le temps. Ça permet d'avoir des relevés qui sont extrêmement précis. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais vous montrer un petit peu les photos aériennes que j'ai prises grâce au drone lors de ce premier rendez-vous. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la zone aménagée, c'est la surface que j'entoure ici en rouge. C'est ces deux zones qui vont être aménagées. Donc, la première partie où je fais une croix, c'est un ancien potager. Et la deuxième partie, le client a commencé à l'aménager avec quelques palettes en forme de L, donc pour créer un début de coin salon. Donc c'est une idée que j'ai gardée dans ma tête. Je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant et éventuellement de la reprendre pour la conception. Donc c'est une idée que j'ai gardée dans ma tête. Ensuite, on a une allée en dalles gravillonnées. Donc c'est des dalles qui font 50 par 50. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit laisser en place. C'est une allée qui est carrossable pour la voiture. Donc ça, on n'y touche pas. Et donc cette zone à aménager, elle est 30 cm plus haut que l'allée. Donc elle surplombe un petit peu cet espace. Et donc vous verrez, ça a quand même une importance. Ensuite, grâce à ce diagnostic que j'ai effectué et les relevés pris en drone, j'ai pu commencer à réfléchir. Donc j'ai fait quelques croquis à la main et ensuite je suis passé sur AutoCAD. C'est un logiciel professionnel qui permet principalement de faire de la 2D. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dessiner les volumes, les surfaces. Donc j'ai dessiné une grande jardinière qui fait 10 mètres de long, qui est le long du mur, de façon à avoir une belle jardinière de 90 cm de hauteur pour éventuellement après planter des végétaux pour venir un petit peu habiller le mur du fond qui n'était pas très esthétique. Donc créer une grande jardinière, créer une belle terrasse de 18 mètres carrés avec une banquette en bois, une pergola, une table, etc. Et donc vraiment identifier deux espaces. À la fois le premier espace ici qui serait l'espace plutôt dédié au repas, donc avec cette table qui est mise en place, la pergola qui permet d'apporter de l'ombre, et un deuxième espace qui est plutôt le coin salon. Donc comme ça, quand on a des amis, on peut imaginer venir déjà sur le coin salon pour venir boire un coup et ensuite venir sur le deuxième espace par la suite. Donc voilà un petit peu pour le plan 2D. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en 3D. Ça sera quand même plus parlant. Donc voilà pour la 3D. Donc là, on se rend bien compte de cette grande jardinière qui fait 10 mètres de long avec la banquette en bois qui vient sur l'ensemble de la surface qui permet vraiment de créer une unité et de relier ces deux espaces. Une belle terrasse, la pergola avec un aspect naturel en acacia, on verra ça un peu plus tard. Un petit bardage en bois assez sympathique pour venir s'isoler des poubelles. Et puis la plantation de végétaux. Et ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'ici, ce que j'ai souhaité faire, c'est créer la terrasse à mi-hauteur entre l'espace salon et l'allée, de façon à avoir comme une marche, comme un passage, un niveau un petit peu palier. Donc pour ça, il y a un petit peu de terrassement à effectuer. On verra ça également un petit peu plus tard. Donc maintenant, je vous montre une deuxième vue 3D. Comme ça permet d'avoir un autre angle. On voit qu'on a un petit massif qui se dessine juste derrière. Donc ça, c'est super important d'avoir des belles vues 3D pour ensuite le présenter au client. Ça permet tout de suite qu'il se projette facilement dans l'espace. Donc ça, c'est assez important à faire.
Ensuite, j'ai fait quelques petits détails techniques comme ça pour se rendre compte un petit peu des dimensions. Donc on a une jardinière qui fait 92 cm de hauteur. Donc ensuite, il y aurait un faux fond qui sera mis en place à peu près à ce niveau-là. On a ensuite une banquette en bois qui fait 45 par 45. Donc c'est vraiment l'assise qui est vraiment idéale, c'est des bonnes proportions. Moi quand je fais des banquettes, c'est généralement dans cette idée-là. L'avantage, c'est qu'on utilise 3 lames de terrasse, que les lames de terrasse font 15 cm, donc on est vraiment nickel. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là pareil, détails techniques de la banquette. Une petite kitchenette. En bas à gauche, vous voyez un petit coin cuisine qui sera mis en place au bout de la jardinière, de façon à avoir 2 portes pour venir ranger de la vaisselle et poser une plancha sur le dessus. Donc voilà un petit peu voilà, pour présenter ces quelques éléments. Ensuite, un petit détail des végétaux. Donc ça, c'est les vivaces que je vais utiliser pour la jardinière du fond. Donc je ne vais pas vous les présenter une par une. Je vous mettrai ce diaporama, si vous le souhaitez, en description de la vidéo. Ça vous permettra d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc pour faire rapide, c'est des plantes vivaces qui reviennent d'une année sur l'autre avec des floraisons qui sont étalées sur l'année, avec des plantes qui sont mellifères. Certaines plantes sont persistantes, d'autres sont caduques. C'est inspiré un petit peu des jardins naturalistes. Donc voilà pour ça. Les plantes grimpantes, donc là il n'y en a pas beaucoup, je vais quand même vous les énoncer. Donc chèvrefeuille, akébi, kiwi, vigne vierge et du jasmin étoilé. Donc j'ai travaillé avec 5 plantes grimpantes. Voilà, et ça suffit largement. C'est pas mal d'avoir plusieurs variétés quand même pour avoir quelque chose de diversifié. Donc ces plantes grimpantes, elles vont être utilisées à la fois pour la pergola et pour l'habillage du mur du fond. Donc j'ai commandé 15 plantes grimpantes. Voilà, pour vous donner une petite idée. Ça, c'est pour un autre massif. Voilà les plantes choisies pour ce massif. Et ensuite, quelques propositions pour la pergola. Donc, je vais proposer aux clients 2 versions. Donc, soit une pergola avec un aspect naturel, donc avec des morceaux en châtaignier ou alors en acacia qui seraient ronds et corsés, donc qui donneraient un aspect assez naturel. Donc, c'est ces 3 visuels-là. Tac. Voilà, ces 3 visuels-là. Et je vais également proposer une pergola avec un aspect plus droit, plus carré, qui fait peut-être plus moderne pour certains et qui pourrait éventuellement être peinte. Mais finalement, on est parti sur cet aspect naturel qui rend vraiment très très bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais proposer deux types de fixation pour les plantes grimpantes. Donc soit on peut utiliser du treillis soudé ou alors des câbles en inox. Donc là, pour le coup, on est parti sur la version treillis métallique avec 3 morceaux. Donc soit on pouvait le faire en plein ou alors avec différentes parties. Et c'est celle-ci qu'on a retenue qui fait quand même plus léger. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des bois, j'ai proposé 4 bois différents. Donc, on est parti sur un bois foncé pour tout ce qui est jardinière, banquette en bois et un bois plutôt clair pour la terrasse. Donc, pour les bois foncés, je vais proposer soit du pin autoclave ou alors un bois exotique, donc le Kumaru. Là, pour le coup, on a choisi la version pin autoclave, marron. Et pour la terrasse, je vais proposer soit du robinet acacia ou du mélèze. C'est 2 bois qui sont clairs. Et donc, on est parti sur le mélèze. Voilà pour ça. Donc là, on a utilisé 2 bois qui sont résineux. Donc le mélèze, c'est plutôt un bois qui vient d'Europe et le pin aussi. Donc c'est des bois qui sont plutôt assez locaux quand même, comparé à un Kumaru qui viendrait de la forêt amazonienne ou des choses comme ça. Un petit plan de la structure de la terrasse. Ça, voilà, je l'ai mis dans ce petit PowerPoint, mais c'est plutôt un document qui me sera utile à moi à la réalisation. Voilà pour ça. Ensuite, ça très important, le plan technique pour le terrassement. Parce qu'en fait, moi, le terrassement, je ne m'en occupe pas. C'est quelque chose que je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Moi, ce que je préfère faire, c'est la partie menuiserie, la plantation. Donc là, pour le coup, on a fait sous-traiter cette partie-là par une autre entreprise. Donc, j'ai fait un petit plan technique pour expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, concrètement, ce qu'il y a en rose, c'est les murs de soutènement à venir mettre en place. Et la surface qui est en gris, c'est la surface à venir décaisser. Donc là, par rapport à l'allée, actuellement, cette surface est 30 cm plus haut que l'allée. Moi, j'ai dit à l'entreprise de venir la décaisser de 15 cm sous le niveau de l'allée, de façon à ensuite rajouter 15 cm de graves qui vont être damés, de façon à ce que les 2 surfaces soient à la même hauteur, et qu'ensuite, je puisse venir poser sur cette surface grise mes plots réglables pour avoir une terrasse qui est à mi-hauteur entre
le terrain ici existant qui est à 30 cm et l'allée qui est à 0. Donc du coup, on aura une terrasse qui serait à mi-hauteur. Donc pour ça, c'est super important de venir faire des murs de soutènement avec, pour le coup, des parpaings pour avoir la terre qui soit moins tenue. Donc voilà pour cette partie-là. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le plan de plantation. Le plan de plantation, parce que là, ça c'est ce que j'ai présenté au client. Le client a vraiment adoré, il a vraiment adhéré au projet. On a fait quelques très légères modifications. Vraiment, c'était quelques réajustements par rapport au pot. Voilà, mettre en place par exemple une petite chaînette, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pensé au départ. Donc quelques petits réajustements. Et puis ensuite, une fois que c'était fait, je suis rentré un petit peu plus dans le détail, et donc notamment dans le plan de plantation que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Et donc pour terminer, je vais vous présenter rapidement le plan de plantation. Donc une fois la conception validée, je me suis intéressé à la disposition des végétaux, donc comment les disposer de la façon la plus harmonieuse et la plus intéressante. Donc du coup, les plantes grimpantes, je suis venu les positionner dans la grande jardinière qui fait 10 mètres de long. Donc dans cette jardinière de 10 mètres, je suis venu mettre en place 8 plantes grimpantes de façon à ce qu'elles viennent le long du mur, mais également sur la pergola. Donc on retrouve les plantes grimpantes ici. On retrouve également l'association de vivaces dans cette jardinière qui viennent entre les plantes grimpantes et de façon à avoir quelque chose de très coloré avec quelque chose tout de suite d'assez intéressant. Et puis ensuite, je suis venu planter deux autres massifs qui se situent juste ici et puis un petit peu plus sur la gauche. Donc de toute façon, je vous mets ce document en description de la vidéo. Vous avez juste à côté toute la légende. Comme ça, si vous voulez vous y référer et vous y inspirer, il n'y a pas de souci. Je vous mets tout ça à disposition. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo réalisation sur le chantier. On va commencer avec la jardinière de 10 mètres de long. Donc ça, c'est pour la deuxième vidéo. La troisième, on fera la banquette en bois. Non, excusez-moi, on va faire la terrasse, ensuite la banquette en bois. Et puis, vous verrez par la suite, ça va être très sympa. Ça va être une série de 7 vidéos finalement, 7 vidéos. Et vous verrez, ça va être super. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!